Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc là cette fois c'est une spéciale détox entre deux fêtes, puisque en général entre les fêtes on se sent quand même pas trop bien avec tous les mélanges qu'on peut faire. Donc là c'est le moment ou jamais de faire une petite pause au niveau gastrique et je vais vous montrer moi ce que je fais pour me détoxifier un petit peu entre Noël et Nouvel An. Alors donc le matin je commence par me faire une petite boisson au citron et au gingembre. Donc en fait je presse l'équivalent d'un citron dans une tasse. Ensuite, j'ajoute donc du gingembre comme ça que j'ai acheté congelé puisque je n'en ai pas trouvé frais à Lidl. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, enfin la quantité que vous souhaitez dans votre boisson et ça va détoxifier votre corps. Une fois le citron et le gingembre dans la tasse, on n'a plus qu'à ajouter donc de l'eau bien chaude à l'intérieur. J'ajoute donc ensuite du miel à l'intérieur pour avoir un petit côté sucré que j'aime beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du miel, vous pouvez mettre du sirop d'agave ou rien du tout. Je me prépare donc deux Crisp Rolls avec de la confiture. Donc là c'est la confiture Purvia que j'aime beaucoup, qui est vraiment très bonne à la framboise. Elle est beaucoup moins sucrée qu'une confiture classique. Et voilà, j'en prends que 2 tartines, ça me suffit largement le matin. Did you call me 'cause you had to? 'Cause you know I throw your suitcase out the window. Ensuite, pour me détoxifier au max et éliminer les graisses que j'ai pu consommer pendant les derniers repas de la semaine, je me fais un pamplemousse. Voilà, en fait je le coupe en deux, il y en a une partie pour moi, une autre pour Anthony parce que les enfants détestent le pamplemousse. Et ensuite donc je mets du sucre à l'intérieur au dessus, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, c'est que moi j'ai vraiment du mal avec le pamplemousse, enfin le manger sans rien. C'est compliqué encore, mais ça serait l'idéal. Voilà, moi je mets une petite cuillère de sucre que je répartis dessus et je trouve ça vraiment meilleur avec. Ensuite, donc pour le repas du midi, je vais préparer des papillotes de cabillaud avec des petits légumes. Donc là, j'ai pris chez Thirier des petits pois, carottes congelées et également des poivrons. En premier, donc je dispose dans le Cookéo mes pommes de terre que j'ai donc épluchées au préalable et donc je vais les faire en cuisson vapeur pendant 18 minutes. Pendant ce temps, je vais commencer la préparation des papillotes, mais c'est vraiment très simple. Donc là, je recoupe le poisson en deux parce que les enfants, voilà, on mange pas un poisson, enfin un filet entier, c'est vraiment la moitié d'un. Donc là, enfin surtout William et Victor, Arthur, il en mange un entier sans problème, mais les deux plus petits, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc je le recoupe en deux. Dans une feuille de papier sulfurisé, je mets une petite noisette de beurre. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous mettez vraiment ce que vous voulez, mais le beurre pour les enfants, enfin. Voilà, ils préfèrent le goût du beurre, donc je mets une petite noisette de beurre et ensuite donc j'ajoute le filet de poisson au-dessus et je rajoute donc les légumes.
mes papillotes en mode bonbon et ensuite je continue donc les autres papillotes. Voilà, je mets un petit peu d'épices pour donner un petit goût sympa à la papillote et ensuite on va pouvoir enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Like the sun by the moon, he's a star, baby, I'm lighting up. Like a fool, it's true, it's true. He's making me blow my mind and I can't stand the thought of being without us. I'm being honest, y'all, I'm being honest. We just do what we do, ain't no joke about love. He's the one that I die for. Can't along side by side, can't believe that he is mine. We just do what we do, Pour accompagner les pommes de terre vapeur, j'ai préparé une sauce qui est vraiment excellente. En fait, je mets de la crème fraîche avec du curry en poudre. J'ajoute donc de l'échalote à l'intérieur également, un petit filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Je mélange bien et ça fait vraiment une sauce d'accompagnement très très agréable. En dessert, je n'ai absolument rien pris pour voilà justement me détoxifier et ne pas rajouter de produits laitiers ou quoi que ce soit derrière, ni de fromage, rien du tout. Ensuite, pour le goûter, j'ai préparé un smoothie détox. En fait, il vous faut 2 pommes, une branche de céleri, des framboises, du miel ou du sirop d'agave. Et ensuite, moi, je rajoute du lait. Vous pouvez mettre du lait végétal si vous le souhaitez. Moi, j'en avais plus du tout. Mais avec le lait d'avoine, c'est encore meilleur. En premier, on coupe les pommes en petits morceaux et on les met dans le blender. Ensuite la branche de céleri en petits morceaux et on l'ajoute également dans le blender. On ajoute ensuite les framboises. Making me jump from high ground, keeps catching me every time I fall. You got me safe and sound, safe and sound. We just do what we do, ain't no joke about love. He's the one that I die for. Can't along side by side, can't believe that he is mine. We just do what we do. Bien le tout et ensuite il n'y a plus qu'à déguster, ça fait vraiment une boisson consistante pour le goûter. Ensuite, pour le repas du soir, j'ai préparé un velouté de carottes avec alors éventuellement du cumin, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc pour la recette, c'est très simple, il vous faut 6 carottes, il vous faut 2 oignons, 2 poireaux, de la crème fraîche et de la crème liquide. Moi j'aime bien mettre les deux mais vraiment très très léger. Ensuite il vous faut de l'huile d'olive, un cube, de l'échalote séchée et c'est tout. En premier, il faut dorer les légumes, donc soit dans une sauteuse, soit dans le Cookéo si vous en avez un. Donc pour ce faire, il faut mettre en premier de l'huile d'olive et on ajoute les légumes à l'intérieur. I'm being honest, y'all. Yeah. He's making me jump from high ground, keeps catching me every time I fall. He got me safe and sound.
On ajoute ensuite l'équivalent d'1,5 litre d'eau dans la cuve du Cookéo, ou bien si vous le faites à la cocotte minute, c'est pareil, ou alors dans une grande marmite, à un moment que c'est ce que je faisais avant et ça marchait très très bien également. On ajoute donc le cube de bouillon, mais par contre on ne le met pas comme ça d'un bloc à l'intérieur, il faut l'émietter, sinon ça risque de faire des petits morceaux un peu mal répartis, donc il faut bien penser à l'émietter quand on l'ajoute dans son eau. On referme son couvercle et on laisse cuire comme ça pendant entre 20 et 25 minutes. Là j'ai mis 20 minutes pour voir, mais si jamais c'est pas encore assez fondant, je remettrai bien sûr à cuire jusqu'à avoir une texture fondante pour les carottes, pour les légumes en général. On mixe ensuite donc les légumes, on ajoute un petit peu de crème liquide et ensuite il n'y a plus qu'à déguster. Donc moi j'ai accompagné mon velouté avec 2 œufs à la coque et une tranche de pain complet et c'était vraiment parfait pour un repas du soir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.